Salut les biquettes! Aujourd'hui je voulais vous retrouver pour une petite vidéo dite un peu astuce où j'avais envie de vous partager plein de conseils pour gérer vos réseaux sociaux. Parce que je sais pas s'il y a des entreprises ou des entrepreneurs freelance qui me suivent sur YouTube, mais c'est super important en tant qu'entreprise de communiquer sur les réseaux sociaux. Ça vous permettra d'être plus visible, d'être plus crédible parmi vos clients et ça vous permettra de communiquer régulièrement sur vos produits et vos services. Donc c'est vraiment tout bénef. Donc il y a plein d'avantages à communiquer sur les réseaux sociaux, mais il y a une question qui se pose, c'est comment on fait? Parce que oui, communiquer sur les réseaux sociaux, c'est tout un métier, il y a plein de choses à savoir, il y a plein de choses à faire, et on les connaît pas forcément, parce que moi je les connais parce que c'est mon métier, mais imaginons vous vous laissez en freelance dans la décoration d'intérieur, ça fait pas partie de votre formation de savoir comment communiquer sur les réseaux, alors que c'est super important pour se faire connaître. Heureusement, je suis là pour vous aider et vous donner un petit coup de pouce en vous partageant 10 conseils pour gérer vos réseaux sociaux comme des pros. Donc, comme à chaque vidéo, je suis accompagnée de mon merveilleux petit carnet. Là, c'est un nouveau petit carnet que j'ai adopté il y a peu. Et j'adore les carnets, les conneries comme ça, c'est... Bref, j'ai noté tout sur ce petit carnet qui va m'accompagner tout le long de la vidéo. Donc le conseil numéro 1, c'est de régulièrement s'inspirer et de faire de la veille. Faire de la veille, c'est quoi? Faire de la veille, c'est de regarder régulièrement sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes comme Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok ou quoi ou qu'est-ce, et de regarder les types de contenus qui reviennent assez régulièrement, que ce soit dans le même domaine que vous ou que ce soit en règle générale. Comme par exemple sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'effets de mode qu'on appelle des trends qui sont beaucoup mis en avant sur la plateforme. Donc à vous de voir quels sont les trends et modes qui sont actifs sur le moment, ou même par exemple regarder des nouveautés dans votre domaine d'activité duquel vous pourriez parler, même regarder aussi par exemple ce qui se fait dans le même domaine que vous. Si vous êtes boulanger, pâtissier et que vous savez pas trop sur quoi communiquer, n'hésitez pas à regarder ce que font les gens dans le même domaine d'activité que vous, donc les autres boulangers, pâtissiers, pour voir sur quoi ils communiquent, comment ils le font, etc. Évidemment, petit aparté qui paraît un peu évidente, mais qui est quand même très bien d'être rappelé, attention à ne pas copier, parce que sinon, ça s'appelle du plagiat. C'est quoi la différence entre simplement s'inspirer et totalement plagier? S'inspirer, c'est reprendre un peu une thématique qui est souvent abordée, une manière de l'aborder, une manière d'écrire, etc. Mais par contre, reprendre un concept entier, que ce soit un visuel entier ou totalement un texte qui a été rédigé par quelqu'un d'autre mais que vous réutilisez pour vous, ça s'appelle du plagiat et ce n'est pas légal. Donc attention, quand vous vous inspirez, faites-le avec parcimonie, ne reprenez pas tout. Conseil numéro 2, prenez de l'avance sur vos contenus. C'est un des plus gros conseils que je donne le plus souvent, c'est de faire ces contenus à l'avance. Généralement, je préconise entre 1 ou 2 mois à l'avance. Mais pourquoi autant de temps, me direz-vous? Tout simplement parce qu'il est très important de poster régulièrement sur ces plateformes. Pourquoi faut-il poster régulièrement? Tout d'abord pour créer de l'engagement, pour vous forger une communauté, et aussi par rapport à l'algorithme des réseaux sociaux. Si vous connaissez pas le concept d'algorithme, c'est par exemple des sortes de bots, des robots qui ont été développés, et ces robots tous les jours vont parcourir des centaines et des milliers de contenus et vont les mettre en avant en fonction de certains critères. On connaît pas tous les critères, sinon ce serait beaucoup trop facile et tout le monde ferait exactement la même chose. Non, mais on connaît quand même certains critères. Et un de ces critères, c'est de publier régulièrement sur ces réseaux sociaux. Plus tu publieras, plus tu seras mis en avant. Alors attention pour autant à ne pas poster tous les jours, on y reviendra plus tard. Justement, il faut garder un certain rythme. Personnellement, j'adopte un rythme de 3 posts semaine environ, et je ne les fais pas sur le coup. C'est pas tous les jours je me pose, faire un visuel de post, rédiger une description, sinon j'aurais plus de vie et je pourrais plus rien faire de mes journées. Non, ce que je fais, c'est que je prends
plusieurs heures dans une journée, dans la semaine, pour justement avancer mes réseaux, prendre le temps de trouver des bonnes idées, de rédiger mes descriptions, de faire mes visuels et de programmer mes posts. Et justement, plus vous prendrez de l'avance, moins vous n'aurez de pression, justement parce que vous serez pas tout le temps à courir, à vous dire ok, je dois poster tel truc tel jour, et justement vous dépêcher de trouver une idée de post, de la réaliser, de la programmer, de la poster. On n'a pas le temps pour ça, donc faites les choses à l'avance. Troisième conseil, c'est de faire des visuels simples. Parce qu'aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler, le taux d'attention des utilisateurs est de plus en plus bas. Sur Instagram, il est entre 5 à 6 secondes. Vous n'avez que 5 secondes environ pour capter l'attention de votre audience. Et pour ça, comment on fait? Eh bien, il faut attirer l'œil tout de suite. Donc pour attirer l'œil, il faut faire des visuels de posts simples, avec pas trop de texte, avec des phrases d'accroche qui attirent le regard, qui interloquent, et surtout, mettez-vous à la place de votre audience et posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que mon audience a envie de voir sur mes réseaux sociaux? Quelles sont les questions qu'il se pose? Qu'est-ce qu'il a envie de regarder, tout simplement? Ensuite, conseil numéro 4, ne négligez surtout pas la description. Souvent, on se dit, personne lit la description, donc pourquoi est-ce que je vais m'emmerder à en écrire une? Alors détrompez-vous, la description, c'est méga important. Tout d'abord parce que comme on l'a vu dans le conseil numéro 3, il faut faire des visuels simples. Il faut pas mettre trop de texte au risque de perdre votre utilisateur. Par contre, vous avez quand même envie de développer un petit peu. Par exemple, imaginons vous présentez un nouveau produit, je reviens encore une fois, vous êtes boulanger-pâtissier, et vous avez envie de parler d'un nouveau produit ou d'une nouvelle prestation que vous voulez proposer. Par exemple, imaginons une petite brioche moelleuse avec des particularités bien à elle. Sauf que vous pouvez pas tout présenter à une photo, que ce soit son prix, la manière dont elle a été faite, par qui, etc. Toutes les choses sur lesquelles vous voulez développer, comme le fait par exemple que vous utilisez des produits respectueux de l'environnement, que vous proposez vos produits à des prix totalement abordables, on va pas tout mettre dans la photo, sinon vous allez perdre votre utilisateur. La meilleure solution, c'est de mettre toutes les informations importantes dans la description de votre post. Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on le pense qui ont envie de se renseigner plus sur ce que vous avancez. Et aussi, deuxième raison, c'est parce que l'algorithme met en avant les contenus bien rédigés avec des mots-clés forts. Pour votre audimat et pour l'algorithme, faites un petit effort et rédigez des descriptions. Ensuite, gardez une bonne fréquence de post. C'est pour ça qu'on prend de l'avance, c'est pour pouvoir garder cette fréquence beaucoup plus facilement. Pourquoi il faut garder cette fréquence? Comme dit précédemment, c'est pour que vous soyez beaucoup plus mis en avant par l'algorithme. Et donc généralement, beaucoup disent qu'il faut poster tous les jours pour être mis en avant sur les réseaux sociaux. Alors oui, vous serez mis en avant par l'algorithme, mais le jeu en vaut clairement pas la chandelle. Vous perdrez énormément de temps à réfléchir à vos posts, à les concevoir, écrire les descriptions et à programmer tous les jours, et ensuite à répondre aux commentaires, à repartager, etc. tous les jours pour au final des retombées pas forcément très très positives. Donc vous perdrez juste du temps et de l'énergie. Par contre, vous pouvez publier régulièrement sans non plus le faire tous les jours. Par exemple, comme dit précédemment, je publie environ 3 fois par semaine et c'est largement suffisant pour être mis en avant par l'algorithme Instagram par exemple. Conseil numéro 6. Créer du contenu pour votre clientèle cible. Ça, c'est un problème que rencontrent beaucoup de personnes quand ils commencent à communiquer sur les réseaux sociaux. C'est ils créent du contenu pour faire du contenu, mais ils s'adressent pas à leur clientèle cible. Par exemple, un camping assez familial avec plein d'activités, etc. ne va pas du tout communiquer de la même manière qu'un hôtel de luxe. Alors que techniquement, ils ont un peu la même fonction. C'est pour pouvoir y loger, y faire des activités, y aller ou non en famille. C'est un peu les mêmes fonctionnalités. Mais dans le fond, ça n'a absolument rien à voir. Là où un camping familial va plutôt communiquer avec un ton très léger, va montrer des photos de personnes qui s'amusent, va montrer plein d'activités possibles à y faire, un hôtel de luxe, lui pour le coup, va communiquer de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus soutenue et va montrer des choses beaucoup plus sobres. Donc justement vient cette question, qu'est-ce que votre clientèle cible a envie de voir? Quelles sont les questions que votre clientèle se pose? Qu'est-ce qui les empêche de faire appel à vous? Quelles sont leurs questions, leurs objectifs? Mettez-vous
dans la tête d'un de vos clients cibles, réfléchissez à sa place et dites-vous qu'est-ce qu'il a envie de voir. Ça vous permettra de trouver des idées et de vous inspirer pour faire des nouveaux posts. Numéro 7, ne négligez pas le format réel. Alors oui, les réels, pour en faire des bons, c'est chiant parce que ça prend du temps, on doit filmer, on doit faire du montage, on doit mettre des petites musiques, des sous-titres, etc. C'est très long à faire, mais pour le coup, les retombées sont vraiment très bonnes. En faisant des bons réels, vous allez énormément augmenter votre visibilité parce que c'est un format qui est beaucoup mis en avant sur Instagram ou même sur YouTube avec les shorts. Alors évidemment, on va pas juste publier bêtement des réels parce que ce n'est pas parce que vous postez un réel qui sera forcément énormément vu. Non, il faut poster des réels de qualité avec des bonnes images, avec un bon son et un sujet de fond intéressant. Si vous parlez de quelque chose qui n'est pas franchement intéressant, ça se verra et forcément les gens ne s'y intéresseront pas. Numéro 8. Ne communiquez pas sur tous les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est une erreur que je vois pas mal chez les gens qui débutent sur les réseaux sociaux. C'est qu'ils veulent être un maximum visibles et pour ça, ils vont aller sur tous les réseaux sociaux existants. Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, ils vont communiquer partout. Sauf que c'est pas forcément pertinent et encore une fois, vous allez perdre du temps et de l'énergie. Et bien, pourquoi ? Parce que tout simplement, votre clientèle cible n'est peut-être pas présente sur tous les réseaux. Et oui, il faut choisir ses réseaux en fonction de sa clientèle cible. Par exemple, si je m'appuie sur la biquette du web, où est-ce que mes clients seront le plus présents ? Je communique uniquement sur Instagram et LinkedIn. Quelque peu, je me suis mis sur YouTube, surtout pour le fun. Par exemple, si je m'appuie sur un hôtel de luxe, encore une fois, sur quelle plateforme est-ce qu'il va communiquer ? Est-ce qu'il s'adresse à des particuliers ? Est-ce qu'il peut aussi s'adresser à des professionnels ? Quand tu t'adresses à des particuliers, tu auras plus tendance à te tourner vers Instagram et Facebook, et du professionnel, tu iras beaucoup plus sur LinkedIn, même en fonction de la tranche d'âge. Quelle est la tranche d'âge de ta clientèle cible ? Par exemple, sur Instagram, on aura un cœur de cible assez jeune, entre 18 et 30 ans, même si, évidemment, il n'y a pas que des 18-30 ans, je vous rassure. Et par exemple, sur Facebook, où la tranche d'âge sera un peu plus élevée, avec un cœur de cible entre 25 et 50 ans. Numéro 9. Interagissez avec votre communauté. Parce que oui, un réseau social, il y a le mot social dedans. Donc ça veut dire qu'il faut être social. Pour ça, comment on est social ? En créant des contenus interactif. Par exemple, si je m'appuie sur les stories Instagram, vous allez pouvoir faire des sondages où les gens pourront répondre, où les gens pourront vous poser des questions. Même par exemple, sur vos contenus, vous pouvez interagir avec les gens, discuter avec eux. Si un utilisateur laisse un commentaire, répondez-y rapidement, discutez avec eux. Il faut vraiment que votre clientèle cible comprenne qu'il y a une vraie personne derrière, que vous soyez là pour répondre à leurs questions et répondre à leurs attentes. Parce que le plus important en community management, c'est de forger des liens avec sa communauté. Et enfin, numéro 10, amusez-vous. Ça paraît con comme conseil, mais franchement pour moi c'est le plus important. Tout simplement parce que si vous créez des contenus que vous-même vous trouvez chiants, eh bien les gens vont les trouver chiants aussi. Y a pas de secret. Si ça ne nous amuse pas nous-mêmes, comment est-ce que ça peut amuser les autres ? Comment les gens peuvent s'y intéresser ? Donc c'est pour ça que c'est super important de trouver des sujets de fond, des sujets intéressants et que vous vous amusiez à les faire. Parce que plus vous vous amuserez à les faire, plus ça se remarquera et plus les gens auront envie de vous suivre. Et voilà, c'est la fin des 10 petits conseils sur la gestion de vos réseaux sociaux. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, même si vous avez des questions par rapport à certaines pratiques sur les réseaux sociaux et que vous aimeriez avoir quelques réponses, vous pouvez toujours me les poser en commentaire, il n'y a aucun problème. Et puis n'hésitez pas à suivre la biquette du web pour d'autres astuces. Salut!